Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et sous-régionales, Mesdames et Messieurs les membres du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, distingués invités en vos rangs et titres respectifs, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole à cette cérémonie d'ouverture de l'initiative de Paris pour la préservation des forêts d'Afrique centrale en ma qualité de président en exercice du Conseil des ministres de la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale. Alors, la COMIFAC est une organisation intergouvernementale de référence en matière d'harmonisation et de suivi de la mise en œuvre des politiques forestières et environnementales en Afrique centrale. Elle est née de la volonté des chefs d'État, après la déclaration de Yaoundé en 1999, d'œuvrer de manière concertée à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. La COMIFAC, c'est 10 États, 192 millions d'habitants. Mais à ce stade de mon propos, qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude à Madame la maire de Paris de nous avoir invités à cet événement et surtout de nous avoir accordé l'opportunité d'intervenir à l'ouverture de cette importante conférence. Mesdames et Messieurs, c'est le 3e événement en un mois qui se tient avec en vedette les forêts d'Afrique centrale après le congrès de l'UICN à Marseille, le symposium sur les forêts tropicales en Allemagne, précédé d'une journée spéciale consacrée aux pays du bassin du Congo. Alors, nous interprétons tous ces événements comme la reconnaissance de l'importance des forêts d'Afrique centrale, et ce n'est pas un hasard, ce n'est que l'implacable vérité. Les forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC, c'est 300 millions d'hectares. Et ces 300 millions d'hectares constituent un puits de carbone équivalent à 6 millions d'émissions mondiales. Les récentes estimations des chercheurs du Global Forest Watch font état de ce que la moyenne d'émissions de ces forêts stagne à 500 millions de tonnes, tandis que la moyenne d'absorption atteint 1,1 milliard de tonnes de carbone par an. Ces forêts constituent une réserve de carbone d'importance mondiale. Elles assurent le recyclage de l'eau critique pour une grande partie de l'Afrique. Ces forêts sont habitées par un assemblage le plus diversifié de plantes et d'animaux, comprenant plus de 400 espèces de mammifères. Leur richesse et leur diversité constituent une ressource importante, critique, pour des dizaines de millions de personnes en Afrique et au-delà. Elles accueillent environ 60 millions de personnes et nourrissent 40 millions d'individus des centres urbains. Les écosystèmes forestiers urbains et périurbains sont soumis à une pression d'intensité variable, mais en augmentation constante de la part des populations citadines. Aujourd'hui, pour la conservation de cette riche biodiversité, les pays de l'espace COMIFAC ont créé 206 aires protégées, toutes catégories confondues, occupant 799 000 km². Donc, 13 aires protégées classées patrimoine mondial, 51 sites Ramsar et 13 réserves de biosphère. Il convient également de signaler à ce jour que l'Afrique centrale enregistre environ 24 millions d'hectares de forêts aménagées, dont 5,3 millions certifiés suivant des standards de gestion responsables. Par ailleurs, plusieurs mesures ont été prises dans le cadre du processus FLECT pour renforcer la lutte contre l'exploitation forestière illégale. J'ai également le plaisir de vous informer que la zone CEMAC, plus République démocratique du Congo, a prévu d'interdire à partir de janvier 2023 l'exportation du bois sous forme de grumes. Comme vous le savez, le débat sur la plus-value acquise par la transformation est désormais clos. Nous pensons pouvoir créer des emplois et améliorer par conséquent les conditions de vie de nos populations. En vue de renforcer la lutte contre les changements climatiques,
les pays de l'espace COMIFAC ont engagé plusieurs programmes de restauration des zones dégradées dans le cadre de l'implémentation du défi de Bonn, le Bonn Challenge ou de l'AFR 100. C'est le lieu pour moi de réitérer notre profonde gratitude à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette mission essentielle de conservation et de gestion durable des écosystèmes du second poumon du monde. Mesdames et messieurs, les pays de la COMIFAC font face à de nombreux défis pour la conservation et la gestion de ce patrimoine. On peut citer le braconnage, de plus en plus organisé et professionnel, l'expansion de l'agriculture sur brûlis, la transhumance non contrôlée, l'exploitation illégale des forêts, les conflits d'utilisation des terres, les effets négatifs du changement climatique, les zoonoses, maladies transmises de l'homme à l'animal et vice-versa, la survenue de troubles sociopolitiques dans plusieurs pays de la sous-région, entraînant des déplacements massifs des réfugiés, déplacés internes avec pour conséquence une consommation plus accentuée des ressources naturelles des pays d'accueil. Aussi, il apparaît à notre sens que des changements sont nécessaires dans les pratiques afin de renforcer le rôle essentiel pour nous que jouent les forêts pour une véritable contribution à une diversification économique en Afrique centrale. On pourrait imaginer des synergies constructives pour ne pas totalement annihiler les systèmes de conversion des forêts soutenus par des grands projets agricoles et miniers, parfois complémentaires de notre système de production de biens et de services, en tenant compte du fait que l'arbre est un être qui naît, qui grandit et meurt. Par ailleurs, la lancinante question de la compensation attendue par les pays de la COMIFAC, cette question demeure. Les solutions apportées ne nous semblent pas appropriées. Combien de fois des résolutions ont-elles été prises à l'issue de sommets internationaux importants sur le climat, résolutions promettant le relèvement des financements en direction de nos pays, avec cependant des mécanismes d'accès plutôt complexes. Sur un autre plan, 1% seulement de la finance climatique va en direction des pays d'Afrique centrale, pour des flux plus élevés pour les pays d'Asie du Sud-Est et pour l'Amazonie. C'est en deçà de nos attentes au regard des efforts qui nous sont demandés aux pays de notre sous-région et au regard du rôle central que jouent les forêts d'Afrique centrale dans la régulation du climat mondial et dans la lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi nous pensons que notre sous-région devrait bénéficier d'appuis financiers équitables, au moins à hauteur de 30% minimum des fonds climat. Par ailleurs, nous sommes d'avis que l'accès aux dits financements devrait être facilité par des mécanismes plus réalistes et adaptés à nos pays. Nous comptons sur le soutien de la communauté internationale pour que ces questions et d'autres soient portées et mises en lumière, mises sur la table de négociation à l'occasion de la COP26 qui se tient très prochainement à Glasgow. Nous interpellons également la communauté internationale sur les aspects ci-après. Des investissements étrangers et innovants dans les industries fondées sur le développement durable, telles que l'énergie renouvelable, la transformation plus poussée du bois, une meilleure coordination et harmonisation des appuis financiers, conformément aux dispositions de l'accord de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide au développement, une meilleure prise en compte dans les relations économiques internationales aux enjeux liés à la conservation. En termes de perspective, les pays de la COMIFAC demeurent solidaires et engagés pour renforcer le partenariat visant à soutenir la mise en œuvre de notre plan de convergence pour un développement économique, social qui profite aux populations et notamment aux peuples autochtones, riverains des massifs forestiers. L'objectif ultime est de faire face avec efficacité aux enjeux émergents qui pourraient fragiliser les efforts déjà consentis pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Je souhaite, à l'occasion de notre conférence, de riches et fructueuses délibérations
en faveur de la préservation des forêts d'Afrique centrale. Je vous remercie.